Messieurs, j'ai fait une promesse un jour, une grande promesse, et je crois qu'il est temps. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas ton fils. Enfin. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. De quoi tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue! Pompier Bonneuil, porte de Montreuil, Taisez-vous! J'ai fait une promesse à quelqu'un. À qui j'ai fait une promesse d'ailleurs? Moi, je sais. À qui j'ai fait Une promesse à notre directrice de l'information, Mathilde. Oui. Cher auditeur, nous avons une personne qui est là depuis le début, qui est une auditrice fidèle, plus que fidèle d'ailleurs, parce qu'elle est là plus que jamais. C'est Mathilde. Mathilde, elle nous suit depuis le début et elle nous avait dit qu'elle voulait une recommandation du film Dune 2. Elle voulait au moins avoir un avis critique et qu'on en fasse une chronique culture. Mathilde, il est temps. Il est temps qu'on parle de ce film. Car je suis allé le voir pour toi hier soir. Mathilde, d'ailleurs, avant tout, avant de commencer cette critique, je viens de voir à l'instant que tu nous avais envoyé toutes tes questions. Malheureusement, il est trop tard. Mathilde, Les absentes ont toujours tort. Mathilde, qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous as mis en retard. Tu nous as mis en retard. Toutes les questions, parce que chaque semaine, Mathilde nous envoie énormément de questions. Et bien là, ça y est, c'est trop tard. Voilà, on est passé à autre chose. On les garde pour la semaine prochaine. On se fait un petit remix pour la semaine prochaine. On est ferme là-dessus. Voilà, l'heure, c'est l'heure, Mathilde. Pas de On est laxisme. juste et ferme. Mais Mathilde, ne coupe pas ton appli de podcast pour autant, car on va parler de Dune 2. Bah oui, je suis allé le voir pour toi, pour qu'on en parle aujourd'hui. Et alors? Dis-nous Bon, tout. on est sur un bon film. Ok. Ça, c'est une bonne base. On est sur un bon film. Dans l'ensemble, moi, je vais vous parler un petit peu des choses qui m'ont marqué. Zach, promis, pas de spoil. Promis. Mais je le verrai pas, je crois que j'en ai rien à foutre. Ah bon? Le mec me traque toutes les semaines pour pas spoiler les trucs, putain. Ok. Vas-y, balance. Moi, je vais tout spoiler, j'en ai rien à foutre. À la fin de l'heure, voilà, c'est super, génial. Bref, dans l'ensemble, la photographie est folle. Denis Villeneuve veut nous plonger dans une ambiance sableuse, désertique, tamisée par nature, et ça fonctionne très bien. On sent vraiment que chaque plan est réfléchi et travaillé. Je me suis fait une réflexion pendant la séance. En gros, ce mec-là, il maîtrise parfaitement l'art du second plan. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement dans les films. Il arrive à faire passer des actions ou des sujets majeurs. En gros, l'action se passe à cet endroit-là, et ben en fait, il arrive, lui, à le faire passer en arrière-plan. Et pour le coup, ça perd pas pour autant en importance. En gros, je vais faire très simple. Vous regardez le plus basique des Marvel, on imagine une explosion d'un vaisseau. Ben, on va suivre le vaisseau, on va aller le voir s'exploser et s'écraser au sol, et on va se focaliser sur le vaisseau. Là, dans Dune 2, je vais reprendre le même exemple, il y a l'explosion d'un vaisseau. Ok ? Et en fait, cette explosion de vaisseau, elle arrive en second plan. On voit l'acteur principal, Timothée Chalamet, et Zendaya courir dans le sable, et l'explosion arrive en second plan. Et pourtant, tu te dis pas ah oui, il se passe rien. C'est génial. C'est génial. En gros, tu te dis déjà visuellement, c'est fou. C'est assez fou en fait, parce que t'as un effet de perspective qui est assez incroyable. Mais tu te dis ouais, le mec ne veut pas faire justement du blockbuster, ne veut pas faire du waouh, image impressionnante pour une image impressionnante. Et ça revient assez souvent dans le film. En gros, le truc important se passe souvent en second plan, et je trouve que ce mec-là maîtrise énormément cet art. En gros, j'ai appelé ça l'art du second plan, mais après, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Au-delà de cette volonté scénaristique, donc, ce sont des plans magistraux, et c'est tout simplement magnifique. Il n'y a pas un seul plan dans ce film qui n'est pas c'est vrai, ça. beau en réalité. Malheureusement, j'aimerais enchaîner sur un truc un peu plus négatif. Dans le film, il y a des écarts dans les scènes. Certaines sont vraiment très longues, où on se dit, on se fait un petit peu chier, et tandis que des séquences majeures sont ultra rapides. Je peux te spoiler, Zach, du coup? Ça y est? Tu peux. Je peux te spoiler. La scène de fin, non, la bataille finale, la grande bataille, entre guillemets, elle a duré quasiment autant de temps qu'une scène de baiser avec Zendaya. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc le grand moment du film, le grand affrontement, va durer quasiment autant de temps qu'une scène de conversation et de baiser avec l'actrice secondaire. Et moi j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais attends, mais il a compressé, il a fait un truc, c'est pas possible. Juste, il a dit,
bah j'ai pas le temps, ou c'est une volonté de montage justement de gagner du temps sur certaines choses. Mais moi, ça m'a paru genre 1 minute, quoi. Je me suis dit, bah ça y est, ça y est, on est dans la scène finale. Et bah en fait, non, c'est fini déjà. Je sais qu'Ando, toi tu l'as vu aussi. Est-ce que tu as cette impression-là que le mec a fait au montage, entre guillemets, des choix, quoi, et que ça se voit, ça se sent? Je sais pas si c'est au montage, mais oui, effectivement, il y a cette impression-là de. Bah, tu te dis, ah, c'est déjà fini là le combat. Et non, il y a certaines scènes qui sont assez longues. Mais en fait, je pense que globalement, le film met quand même beaucoup de temps à s'installer. Ouais. Alors, bon, sinon, peut-être je vais spoiler trop, mais je vais peut-être pas m'avancer autant, mais. On aurait pu quand même garder l'essence du film, etc., et toute la beauté de certains plans, etc., en accélérant. Genre, franchement, je trouve que juste la première heure, elle est pas interminable, mais c'est vrai qu'elle est longue. Elle est longue. Il se passe pas énorme de trucs, quoi. Et tu as raison. C'est que de la mise en place, en fait. C'est de la mise en place. Ah ouais, c'est que ça. D'un truc qui va forcément être l'affrontement final avec l'Empire. Bref, je spoil pas plus que ça. Il y a un autre exemple, il y a vraiment ça. assez simple, c'est il y a une scène de bascule dans le film. Voilà, je vais pas tout vous raconter. Et tout va trop vite. En gros, on a un personnage principal qui va, entre guillemets, devenir un peu plus dark. Voilà, sans tout vous révéler. Et tout va trop vite. On sait pas pourquoi il fait ça, on sait pas comment c'est possible, on sait pas qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Et ça se fait en une fraction de seconde. C'est très difficile de pas spoiler. Mais voilà, il va boire un liquide et voilà, il va se passer quelque chose. Et ça se fait genre dans l'espace d'1 minute. Moi, ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, voilà, il y a des moments où ça va trop vite, des moments où ça va pas assez vite. Et je me suis senti un peu entre deux, quoi. Parlons un peu des personnages. Timothée Chalamet est incroyablement charismatique. Ça, faut le dire. Très honnêtement, bon, pour la première partie du film, en tout cas, il est fou. Il rentre dans le rôle à la perfection. Dans la seconde partie du film, où justement il devient un peu plus dark, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis pas si fan que ça. Voilà, il colle pas vraiment avec le personnage de meneur, leader. Je vous invite à aller voir ce film. Voilà. Mais en tout cas, non, Chalamet, c'est dans tous les cas, de manière générale, un très bon choix pour ce personnage. Et ça, il y a rien à dire. Zendaya est parfaite dans son rôle, rien à dire. Là, clairement, rien à redire. Et moi, j'ai une petite mention spéciale pour Javier Bardem. Javier Bardem, très stylé. Ouais, bah ouais, il est ultra stylé. On s'attend à ce que ce soit un gros balourd, un peu violent, un peu rustre, tu vois. Et bah finalement non, on a un petit personnage fanatique, illuminé, et honnêtement, ça marche plutôt bien. Est-ce que je peux finir sur les personnages en faisant un petit top et flop des personnages? J'ai un très 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 gros flop, et je pense que Zach connaît cette personne. C'est monsieur Austin Butler. Ah ouais. Il joue un antagoniste dans le film. Il est censé être un psychopathe qui part complètement en sucette et rien ne va en vrai. Il a pas la carrure, il dégage rien, il devient fade et au final on a limite l'image d'un figurant alors que le rôle voudrait qu'il marque les esprits et pourtant moi ça m'a pas marqué du tout. Je sais pas si Ando t'as eu la même sensation que moi ou pas? Je suis en train de regarder qui est Austin Butler. Ah, donc tu sais même pas qui il joue et... Ah si, c'est bon, je viens de capter. Ok, ah ouais, bah ouais. Ah bah excuse-moi, mais il a un peu grimé quand même dans le film. Alors oui, il est grimé, mais honnêtement, si je t'avais dit ça, tu m'aurais dit sa performance, elle m'avait marqué. Elle t'a marqué? Moi, j'ai bien aimé, tu vois. Ok. En fait, je trouve que justement, il a un physique qui correspond pas forcément au rôle. Ah ouais. Et que ça lui donne un côté un peu... sorte de tu sais, il y a un truc un peu genre imprévisible. Ok. Tu sais, c'est pas genre un gros vraiment molosse qui est censé jouer le méchant, etc. Oui, comme l'autre personnage. Bah, j'ai plus le nom d'ailleurs du juste acteur. avant, mais bref. Oui, bien sûr. Et je trouve justement il y a un truc un peu neuf, un peu frais, je trouve là-dedans. Ok. J'en dirai pas plus, mais Bon, ça c'est pour le flop. Le top, c'est évidemment l'actrice Rebecca Ferguson qui joue la mère de Timothée Chalamet. Pour moi, son jeu il est exceptionnel. Elle représente à elle seule le côté dark dont je vous parlais tout à l'heure. En gros, à chaque fois que tu la vois à l'écran, tu te dis oh là il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui... Une sorte de malaise en vrai. Elle est parfaitement juste, elle arrive à dégager une émotion à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran. Et franchement, je trouve ça vraiment fort. Actrice que je ne connaissais pas par ailleurs. Avant, moi non plus. Je l'avais jamais vue nulle part. Et donc, grosse découverte et chapeau à elle. Donc, finalement, ce film, oui, allez le voir. Il y a parfois des petites... on en parlait tout à l'heure en dos, mais il y a des moments où je me suis dit ah ouais là il est passé dans le Star Wars complet, tu vois, comparé au 1, ouais. je me suis dit oh putain mais ça c'est Star Wars, ça c'est totalement Star Wars, tu vois, donc forcément le mec a été influencé, mais non évidemment c'est un film à voir.
allez voir le premier, hein, ne faites pas commando, allez voir le premier avant de voir le deuxième. Mais non, c'est un très bon film. Le scénario est incroyable, évidemment, c'est tiré d'une œuvre qui est connue et reconnue depuis des années. Donc non, ce film est génial et on attend évidemment le 3 avec impatience. Mathilde, si tu attendais mon avis, fonce, va le voir. Et puis, fais abstraction des petits côtés négatifs que je t'ai dit, mais profite du moment. Voilà. Zach, évidemment, toi, c'est niet, quoi. Ouais, c'est niet et confirmé par ta chronique, j'irai pas voir cette merde. D'accord, j'irai pas voir cette merde, carrément. Ok.